Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Allah dit dans son livre, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux. » Sourate Al-A'raf, sept 180. Ces paroles ne sont pas seulement une recommandation, elles sont une invitation divine, un chemin direct vers la proximité avec Allah. Les noms d'Allah, Al-Asma al-Husna, ne sont pas de simples titres, ni des mots figés dans des pages. Ce sont des clés spirituelles, des portes invisibles qui, une fois ouvertes, permettent à ton cœur d'accéder à la lumière et à la grandeur de ton Créateur. Imagine un instant que chaque nom d'Allah est comme une étoile dans un ciel infini. Plus tu apprends à les contempler, plus la nuit de ton âme s'illumine. Celui qui marche sous un ciel sans étoiles avance dans l'obscurité, mais celui qui médite sur les noms d'Allah avance guidé par une lumière éclatante, une lumière qui ne s'éteint jamais. Ces noms d'Allah ne sont pas là seulement pour être mémorisés, ils sont là pour être vécus. Quand tu prononces Ar-Rahman, le tout miséricordieux, tu ne fais pas qu'énoncer un mot. Tu rappelles à ton cœur que la miséricorde d'Allah t'entoure, qu'elle t'a précédé et qu'elle continuera de t'accompagner. Quand tu médites sur Al-Malik, le souverain absolu, tu réalises que tout ce qui existe appartient à Allah et que rien ni personne n'a de pouvoir en dehors de lui. Quand tu invoques Al-Ghaffar, le grand pardonneur, tu te rappelles que peu importe le poids de tes fautes, si tu reviens sincèrement à lui, sa porte reste toujours ouverte. Voilà pourquoi les 99 noms sont une source de transformation intérieure. Ils ne se contentent pas de renforcer ta connaissance, ils réparent ton cœur, ils apaisent ton âme, ils t'élèvent vers Allah. Avant de commencer ce rappel, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne Rappel du Messager d'Allah, pour commenter avec un mot ou une phrase qui reflète ton ressenti en entendant parler des 99 noms d'Allah. Par exemple, lumière, paix ou rahma. Et n'oublie pas de partager cette vidéo afin que d'autres cœurs profitent de ce rappel. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, car une surprise spéciale t'attend, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, si nous prenons le temps de réfléchir, nous réalisons que la plupart de nos inquiétudes viennent d'un oubli. L'oubli des noms d'Allah. Quand la peur nous envahit, nous avons oublié qu'Allah est Al-Hafiz, le protecteur. Quand l'injustice nous fait souffrir, nous avons oublié qu'Allah est Al-Adl, le juste. Quand nous nous sentons seuls, nous avons oublié qu'Allah est Al-Wali, le protecteur et l'ami fidèle. Ainsi, connaître et invoquer les 99 noms, c'est apprendre à regarder chaque situation de la vie avec les yeux de la foi. C'est passer de l'angoisse à la sérénité, du désespoir à l'espérance, du doute à la certitude. L'objectif de ce rappel est donc clair. Te montrer que ces noms ne sont pas de simples mots, mais des outils puissants pour transformer ton quotidien. Te rappeler que chacun d'eux est une clé qui ouvre une porte vers Allah. T'aider à t'attacher plus fortement à ton Créateur, afin que ta foi soit plus solide et que ta vie soit plus lumineuse. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cet océan de miséricorde et de sagesse. Nous allons découvrir comment les 99 noms d'Allah peuvent nourrir ton cœur, renforcer ta relation avec Allah et t'accompagner dans les moments les plus difficiles comme dans les plus beaux instants de ta vie. Alors, installe-toi dans ce voyage spirituel, ouvre ton cœur et laisse la lumière des noms d'Allah t'éclairer. Car chaque nom est une promesse, une guérison, une direction. Et rappelle-toi, celui qui apprend à vivre avec les noms d'Allah ne marche jamais seul. 1. La signification des 99 noms d'Allah. Quand on parle des 99 noms d'Allah, ce n'est pas simplement une liste figée que l'on accroche sur un mur ou que l'on apprend par cœur comme une suite de mots. Ces noms sont des miroirs de sa perfection,
des rayons de sa lumière qui viennent éclairer nos cœurs et nos vies. Chacun de ces noms porte une dimension spirituelle immense. Ils ne sont pas des étiquettes, mais des révélations qui nous permettent d'entrevoir un peu de la grandeur d'Allah. Prenons par exemple Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom, tellement central dans notre religion, est la première chose que nous récitons en ouvrant chaque sourate, sauf une. Il nous rappelle que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite, qu'elle englobe croyants et non-croyants, humains et animaux, visibles et invisibles. Même celui qui nie son existence bénéficie encore de son souffle, de sa nourriture, de son eau, de sa santé. Ar-Rahman est une preuve vivante que personne n'est oublié par Allah. Puis vient Al-Malik, le souverain absolu. Si l'homme croit posséder, si les rois se croient puissants, si les empires se croient éternels, le nom d'Allah Al-Malik nous rappelle une vérité simple. Toute chose appartient à Allah seul. Nos biens, nos vies, nos autorités ne sont que des dépôts temporaires. Lui seul possède réellement le pouvoir et le contrôle. Méditer ce nom, c'est apprendre l'humilité et déposer nos craintes devant celui qui détient toutes les clés. Et que dire de Al-Ghaffar, le grand pardonneur? Ce nom est une bouée de sauvetage pour les cœurs fatigués par leurs propres fautes. Nous tombons, nous trébuchons, nous désobéissons. Mais Al-Ghaffar pardonne encore et encore, sans lassitude. Ses portes ne se ferment jamais, même si les hommes nous condamnent. Connaître Al-Ghaffar, c'est comprendre que la miséricorde d'Allah dépasse l'imagination humaine et que le repentir sincère efface des montagnes de péché. Voilà pourquoi connaître ces noms n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Les réciter sans les méditer, c'est comme regarder une source d'eau sans y boire. Mais méditer sur eux, les comprendre et chercher à les vivre, c'est laisser cette eau pénétrer ton être, apaiser ta soif et nourrir ton âme. Par exemple, quand tu médites sur Al-Hakim, le sage, tu réalises que même tes épreuves ont un sens caché. Quand tu comprends Al-Wadud, le tout-aimant, tu ressens que l'amour pur et sincère prend racine dans l'amour divin. Quand tu invoques Al-Latif, le subtil, tu vois comment Allah agit dans les détails de ta vie d'une manière que tu ne peux même pas percevoir. Chaque nom est comme une porte différente. Tu frappes à Ar-Razzaq pour demander la subsistance. Tu frappes à Ash-Shafi pour demander la guérison. Tu frappes à Al-Hafiz pour demander la protection. Et derrière chaque porte, tu trouves Allah, unique, immense, proche de toi. Connaître ces noms, ce n'est pas les aligner sur ta langue, mais les graver dans ton cœur. Et c'est ainsi que leur lumière commence à transformer tes actes, ta foi et ta manière de voir le monde. 2. Origine et importance spirituelle. Des 99 noms. Les 99 noms d'Allah ne sont pas une invention des savants ou une tradition isolée. Leurs racines plongent directement dans le Coran et la Sunna du prophète. Le Coran mentionne à de nombreux endroits les noms et attributs d'Allah. Al-Alim, l'Omniscient, Al-Qadir, le Tout-Puissant, Ar-Rahman, le Tout Miséricordieux, As-Sami, l'Audient, Al-Basir, le Clairvoyant, et bien d'autres. Chaque fois que ces noms apparaissent, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour rappeler à l'homme qui est son Seigneur et comment il doit se comporter envers lui. Mais c'est surtout à travers la Sunna que nous recevons cette tradition complète des 99 noms. Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Certes, Allah a 99 noms, sans moins un. Celui qui les retient entrera au paradis. » Remarquons que le prophète n'a pas dit « celui qui les récite » ou « celui qui les apprend par cœur ». Il a dit « celui qui les retient » Arsaha en arabe. Ce mot ne signifie pas seulement la mémorisation. Il inclut la compréhension, la méditation et la mise en pratique. Autrement dit, connaître les 99 noms, c'est les intégrer dans ta vie jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi.
Prenons quelques exemples pour mieux comprendre leur importance spirituelle. Quand tu médites sur Al-Qadir, le Tout-Puissant, tu réalises que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Tes peurs diminuent, ton cœur s'apaise, car tu sais que ton destin est entre ses mains. Quand tu invoques At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, tu comprends que même si tu as commis 1000 erreurs, la porte du pardon reste grande ouverte. Tu n'as pas à désespérer, car ton Seigneur aime ceux qui reviennent à lui. Quand tu réfléchis sur As-Sami, celui qui entend tout, tu comprends que même tes chuchotements, tes soupirs et tes larmes dans la nuit ne passent pas inaperçus. Tu n'es jamais seul, car Allah t'entend toujours. Quand tu te rappelles An-Nur, la lumière, tu comprends que chaque guidance dans ta vie, chaque éclaircissement de ton esprit, chaque vérité qui s'impose à ton cœur, vient de cette lumière divine qui ne s'éteint jamais. Ainsi, les 99 noms deviennent un chemin vers le paradis. Ils ne sont pas une simple connaissance intellectuelle, mais une nourriture pour l'âme. Et il y a un secret caché derrière ces noms. Plus tu médites sur eux, plus tu développes en toi les qualités qu'ils représentent. Bien sûr, nous ne pourrons jamais atteindre la perfection d'Allah. Mais méditer sur ces noms nous pousse à incarner un reflet de ces qualités dans notre propre vie. Tu peux aussi invoquer An-Nur, la lumière. Car celui qui cherche la guidance cherche la lumière. Et Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et quand tu invoques Al-Hakim, le sage, tu te rappelles que même si tu ne comprends pas pourquoi Allah t'oriente vers un choix et pas un autre, sa sagesse est parfaite et elle finira par apparaître. Les noms d'Allah dans les invocations quotidiennes. Chaque situation de ta vie trouve un écho dans un des noms d'Allah. Quand tu te sens seul et abandonné, tu dis « Ya Wali, sois mon protecteur et mon allié ». Quand tu as peur pour ton avenir, tu dis « Ya Wakil, je te confie mon affaire, prends-la en charge ». Quand tu tombes malade, tu dis « Ya Shafi, guéris-moi, car toi seul es le guérisseur ». Quand tu es accablé par les dettes, tu dis « Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie ». Quand tu es triste, tu dis « Ya Latif, apaise mon cœur avec ta douceur subtile ». Ces invocations ne sont pas de simples paroles. Elles changent ta manière de percevoir les épreuves. Elles t'aident à rester connecté à Allah dans les moments où tout semble s'effondrer. La force intérieure de l'invocation par les noms. Quand tu invoques Allah par ses noms, ce n'est pas seulement ta langue qui parle. C'est ton cœur, ton âme, ton être entier. Tu ne fais pas qu'appeler. Tu reconnais la grandeur d'Allah dans sa spécificité. Par exemple, si tu demandes pardon sans dire « Ya Ghaffar », ton invocation est valide. Mais quand tu précises « Ô Allah, toi qui es le pardonneur répété, efface mes fautes encore et encore », ton invocation devient plus intense, plus profonde, car tu rappelles à ton cœur que tu appelles celui dont le nom exprime exactement ce que tu demandes. C'est comme frapper à la bonne porte au bon moment. Tu frappes à la porte du pardon avec Al-Ghaffar. Tu frappes à la porte de la subsistance avec Ar-Razzaq. Tu frappes à la porte de la guérison avec Ash-Shafi. Et chaque porte te rapproche un peu plus d'Allah. Une proximité unique avec Allah. L'invocation par les 99 noms n'est pas seulement une question de besoin. C'est une question d'amour et de proximité. Plus tu invoques Allah par ses noms, plus ton cœur s'attache à lui. Tu commences à voir la vie autrement. Tu ne te sens plus abandonné, car tu sais que Al-Wali est avec toi. Tu ne te sens plus écrasé par tes fautes, car tu sais que At-Tawwab t'attend. Tu ne te sens plus perdu, car tu sais que Al-Hadi te guidera. Tu ne te sens plus inquiet, car tu sais que Al-Wakil prend en charge tes affaires. Cette proximité est une douceur indescriptible. Elle donne à la prière une profondeur que les mots seuls ne peuvent exprimer. Chers frères et sœurs, retiens ceci. Les noms d'Allah sont des armes invisibles que tu portes dans ton cœur.
Dans chaque prière, dans chaque difficulté, dans chaque joie, invoque Allah par ses noms. Tu verras alors que ta relation avec lui ne sera plus la même. Tu sentiras sa présence, sa miséricorde et sa lumière accompagner chacun de tes pas. Vivre les noms d'Allah au quotidien. Les 99 noms d'Allah ne sont pas faits pour rester figés sur une page, ni seulement récités sur les lèvres. Leur véritable but est de s'incarner dans nos vies, d'imprégner nos comportements, de modeler nos pensées et nos relations. Chaque nom est comme un miroir spirituel. Quand tu le contemples, il te montre non seulement une facette de ton Créateur, mais aussi un chemin de transformation pour toi-même. Al-Halim, le très doux. Imagine une mère qui regarde son enfant désobéir, mais qui choisit la patience, corrige avec douceur et attend le bon moment pour l'éduquer. Voilà une petite image de Al-Halim, celui qui fait preuve d'une patience infinie envers ses créatures. Si Allah, malgré nos désobéissances répétées, retarde sa colère et nous laisse le temps de revenir à lui, comment pourrions-nous, nous, êtres humains limités, réagir avec dureté pour chaque petite offense? Vivre Al-Halim au quotidien, c'est apprendre à retenir ses colères, à pardonner plus vite, à parler avec bienveillance même lorsque les autres nous irritent. C'est répondre avec calme là où la majorité cède à l'agressivité. Chaque fois que tu te retiens d'élever la voix face à un proche, chaque fois que tu prends le temps d'écouter avant de juger, chaque fois que tu patientes, au lieu de réagir brutalement, tu reflètes un éclat de Al-Halim dans ton attitude. Ar-Razak, le grand pourvoyeur. Pense à l'oiseau qui quitte son nid au matin, le ventre vide, et qui revient au soir le ventre plein. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. » At-Tirmidhi. Voilà ce que signifie vivre Ar-Razak. Reconnaître qu'Allah est celui qui pourvoit à chaque besoin, petit ou grand. Dans nos vies modernes, nous avons tendance à croire que notre salaire, notre intelligence, nos efforts sont la source de nos biens. Mais quand tu médites sur Ar-Razak, tu comprends que tout provient d'Allah. Ton souffle, ton eau, ton pain, ton logement, ton intelligence, ton énergie. Vivre ce nom, c'est cultiver deux qualités essentielles. La gratitude, en remerciant Allah pour chaque bienfait. La confiance, en déposant tes inquiétudes sur ton avenir entre ses mains. Quand tu traverses des difficultés financières, au lieu de sombrer dans la panique, tu te rappelles « Ar-Razak n'oublie aucune créature. Alors il ne m'oubliera pas non plus. » Et ton cœur retrouve la sérénité. Al-Hakim, le sage. La vie est pleine d'événements qui nous dépassent. Une perte, une épreuve, un retard, une séparation. L'être humain cherche souvent à comprendre immédiatement « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais invoquer Al-Hakim, c'est apprendre à voir au-delà de ce que tes yeux perçoivent. C'est accepter que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine, même si elle reste invisible dans l'instant. Regarde l'histoire de Yusuf alayhi salam, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Tout semblait négatif. Mais derrière chaque étape, Al-Hakim préparait son élévation, jusqu'à ce qu'il devienne ministre en Égypte. Dans ta vie aussi, chaque retard, chaque fermeture de porte, chaque détour imprévu peut cacher une protection ou une bénédiction à venir. Vivre Al-Hakim, c'est apprendre la patience confiante. C'est dire dans ton cœur « Je ne comprends pas aujourd'hui, mais je sais qu'Allah sait mieux que moi. Et un jour, je verrai la sagesse derrière ce qui m'arrive. » Des noms comme boussole de vie. Lorsque tu intègres les 99 noms dans ton quotidien, ils deviennent des repères permanents. Tu veux être juste? Inspire-toi de Al-Adl, le juste. Tu veux être généreux? Inspire-toi de Al-Karim,
le généreux. Tu veux protéger les autres? Inspire-toi de Al-Hafiz, le protecteur. Tu veux pardonner? Inspire-toi de Al-Afu, celui qui efface les fautes. Chaque nom est une invitation à t'élever. Non pas pour ressembler à Allah, car sa perfection est unique, mais pour incarner, à ton niveau humain, une parcelle des qualités qu'il aime voir chez ses serviteurs. Illustration concrète dans ta famille. Vivre Ar-Rahim, le très miséricordieux, en pardonnant les erreurs de tes proches. Au travail, vivre Al-Amin, le fidèle, lié à la qualité prophétique, en étant digne de confiance dans tes responsabilités. Avec tes voisins, vivre As-Salam, la paix, en créant un climat paisible autour de toi. Face à tes épreuves, vivre As-Sabur, le très patient, en gardant ton calme et en espérant la récompense divine. Ainsi, chaque nom d'Allah peut être comme un faisceau lumineux qui éclaire un domaine précis de ta vie. Un miroir spirituel, chaque nom est un miroir. Quand tu regardes dedans, tu vois non seulement la grandeur de ton Seigneur, mais tu découvres aussi ce qui manque dans ta propre vie. En méditant Al-Halim, tu réalises peut-être que tu dois travailler ta patience. En méditant Ar-Razzaq, tu comprends que tu dois moins t'inquiéter et plus remercier. En méditant Al-Hakim, tu vois que tu dois accepter ce qui échappe à ta compréhension. Ainsi, les noms deviennent comme des professeurs silencieux. Ils ne crient pas, ils ne forcent pas, mais celui qui les contemple sincèrement trouve en eux des leçons profondes. Vivre les noms, c'est vivre connecté à Allah, chers frères et sœurs. Retiens ceci. Les 99 noms d'Allah ne sont pas seulement des attributs à connaître, mais des lignes de conduite à suivre. Ils transforment ton regard, tes comportements et ton cœur. Vivre les noms d'Allah au quotidien, c'est vivre chaque instant avec la conscience que ton Créateur est avec toi. C'est marcher dans ce monde avec la certitude que tu n'es jamais seul, que chaque souffle est un don et que chaque épreuve est une leçon. Comment intégrer les 99 noms d'Allah dans ta vie? Après avoir découvert ensemble la signification des 99 noms d'Allah et leur importance spirituelle, une question essentielle se pose. Comment faire pour que ces noms ne restent pas simplement des mots dans un livre ou sur nos lèvres, mais qu'ils deviennent une force vivante dans notre quotidien? Car la connaissance sans pratique est comme une lampe éteinte. Elle est là, mais elle ne te guide pas. Alors que si tu apprends à utiliser ces noms dans ta vie, tu verras qu'ils sont capables d'éclairer ton chemin, de transformer tes épreuves et de nourrir ton cœur d'une lumière constante. Étape 1. Apprendre progressivement. Reconnaître qu'Allah est celui qui pourvoit à chaque besoin, petit ou grand. Dans nos vies modernes, nous avons tendance à croire que notre salaire, notre intelligence, nos efforts sont la source de nos biens. Mais quand tu médites sur Ar-Razzaq, tu comprends que tout provient d'Allah. Ton souffle, ton eau, ton pain, ton logement, ton intelligence, ton énergie. Vivre ce nom, c'est cultiver deux qualités essentielles. La gratitude, en remerciant Allah pour chaque bienfait. La confiance, en déposant tes inquiétudes sur ton avenir entre ses mains. Quand tu traverses des difficultés financières, au lieu de sombrer dans la panique, tu te rappelles. Ar-Razzaq n'oublie aucune créature. Alors il ne m'oubliera pas non plus. Et ton cœur retrouve la sérénité. Al-Hakim, le sage. La vie est pleine d'événements qui nous dépassent. Une perte, une épreuve, un retard, une séparation. L'être humain cherche souvent à comprendre immédiatement « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais invoquer Al-Hakim, c'est apprendre à voir au-delà de ce que tes yeux perçoivent. C'est accepter que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine, même si elle reste invisible dans l'instant. Regarde l'histoire de Yusuf alayhi salam,
jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, tout semblait négatif. Mais derrière chaque étape, Al-Hakim préparait son élévation, jusqu'à ce qu'il devienne ministre en Égypte. Dans ta vie aussi, chaque retard, chaque fermeture de porte, chaque détour imprévu peut cacher une protection ou une bénédiction à venir. Vivre Al-Hakim, c'est apprendre la patience confiante. C'est dire dans ton cœur, « Je ne comprends pas aujourd'hui, mais je sais qu'Allah sait mieux que moi. Et un jour, je verrai la sagesse derrière ce qui m'arrive. » Des noms comme boussole de vie. Lorsque tu intègres les 99 noms dans ton quotidien, ils deviennent des repères permanents. Tu veux être juste? Inspire-toi de Al-Adl, le juste. Tu veux être généreux? Inspire-toi de Al-Karim, le généreux. Tu veux protéger les autres? Inspire-toi de Al-Hafiz, le protecteur. Tu veux pardonner? Inspire-toi de Al-Afu, celui qui efface les fautes. Chaque nom est une invitation à t'élever. Non pas pour ressembler à Allah, car sa perfection est unique, mais pour incarner à ton niveau humain une parcelle des qualités qu'il aime voir chez ses serviteurs. Illustration concrète dans ta famille. Vivre Ar-Rahim, le très miséricordieux, en pardonnant les erreurs de tes proches. Au travail. Vivre Al-Amin, le fidèle, lié à la qualité prophétique, en étant digne de confiance dans tes responsabilités. Avec tes voisins. Vivre As-Salam, la paix, en créant un climat paisible autour de toi. Face à tes épreuves, vivre As-Sabur, le très patient, en gardant ton calme et en espérant la récompense divine. Ainsi, chaque nom d'Allah peut être comme un faisceau lumineux qui éclaire un domaine précis de ta vie. Un miroir spirituel, chaque nom est un miroir. Quand tu regardes dedans, tu vois non seulement la grandeur de ton Seigneur, mais tu découvres aussi ce qui manque dans ta propre vie. En méditant Al-Halim, tu réalises peut-être que tu dois travailler ta patience. En méditant Ar-Razzaq, tu comprends que tu dois moins t'inquiéter et plus remercier. En méditant Al-Hakim, tu vois que tu dois accepter ce qui échappe à ta compréhension. Ainsi, les noms deviennent comme des professeurs silencieux. Ils ne crinent pas, ils ne forcent pas, mais celui qui les contemple sincèrement trouve en eux des leçons profondes. Vivre les noms, c'est vivre connecté à Allah, chers frères et sœurs. Retiens ceci. Les 99 noms d'Allah ne sont pas seulement des attributs à connaître, mais des lignes de conduite à suivre. Ils transforment ton regard, tes comportements et ton cœur. Vivre les noms d'Allah au quotidien, c'est vivre chaque instant avec la conscience que ton Créateur est avec toi. C'est marcher dans ce monde avec la certitude que tu n'es jamais seul, que chaque souffle est un don et que chaque épreuve est une leçon. Comment intégrer les 99 noms d'Allah dans ta vie? Après avoir découvert ensemble la signification des 99 noms d'Allah et leur importance spirituelle, une question essentielle se pose. Comment faire pour que ces noms ne restent pas simplement des mots dans un livre ou sur nos lèvres, mais qu'ils deviennent une force vivante dans notre quotidien? Car la connaissance sans pratique est comme une lampe éteinte. Elle est là, mais elle ne te guide pas. Alors que si tu apprends à utiliser ces noms dans ta vie, tu verras qu'ils sont capables d'éclairer ton chemin, de transformer tes épreuves et de nourrir ton cœur d'une lumière constante. Étape 1. Apprendre progressivement. Le prophète nous a enseigné que la foi se construit pas à pas. De la même manière, ne cherche pas à mémoriser les 99 noms d'un seul coup. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un voyage spirituel. Commence par apprendre 1 ou 2 noms par semaine. Écris-les sur une petite feuille ou garde-les dans ton téléphone. Répète-les souvent dans la journée, au réveil, en marchant, avant de dormir. Essaie de comprendre leur sens profond. Par exemple,
Si tu choisis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Ghafar, le grand pardonneur, tu pourras les répéter dans tes prières, les invoquer dans tes douas, et méditer sur leur signification à chaque fois que tu ressens un besoin de miséricorde et de pardon. Au bout d'un mois, tu connaîtras 8 noms. Au bout d'un an, tu auras mémorisé et médité sur presque tous. C'est une démarche simple mais puissante parce qu'elle met la qualité avant la quantité. Étape 2. Les répéter dans tes prières. Ta sala n'est pas seulement une suite de mouvements, c'est un moment de dialogue avec ton Créateur. Intègre les noms d'Allah dans tes prières. Avant de faire du'a après la sala, commence par appeler Allah par ses noms. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour, Ya Wadoud. Choisis un nom qui correspond à ton état du moment. Si ton cœur est lourd de fautes, appelle Al-Afu, celui qui efface. Si tu te sens faible, appelle Al-Qawi, le Tout-Puissant. Si tu veux de la sérénité, appelle As-Salam, la paix. Ainsi, ta prière devient personnalisée, vivante, et tu sens que tu parles vraiment à celui qui possède tout ce que tu recherches. Étape 3. Méditer sur leur signification. Il ne suffit pas de prononcer un nom, il faut l'intérioriser. Pose-toi cette question simple chaque fois que tu apprends un nom. Comment ce nom peut-il changer ma manière de vivre aujourd'hui? Prenons un exemple. Si tu médites sur Al-Halim, le très doux, tu peux te demander: est-ce que je suis patient avec mes proches? Est-ce que je contrôle ma colère? Est-ce que je donne aux autres le temps de corriger leurs erreurs, comme Allah me laisse le temps de me repentir? Cette méditation transforme la théorie en pratique. Elle fait de chaque nom une boussole de comportement. Étape 4. Invoquer au moment béni. Certaines heures sont des trésors spirituels où l'invocation est particulièrement exaucée. Les dernières heures de la nuit, avant l'aube, après les prières obligatoires, entre l'adhan et l'ikama, dans les moments d'épreuve intense, dans ces instants, choisis le nom qui correspond le mieux à ton besoin. Si tu cherches la subsistance, Ya Razak. Si tu veux la protection, Ya Hafiz. Si tu demandes la guidance, Ya Hadi. Si tu veux la guérison, Ya Shafi. Et répète ce nom avec concentration et humilité. Plus tu insistes, plus ton cœur s'imprègne de la certitude qu'Allah t'entend. Étape 5. Utiliser les rappels visuels et pratiques. L'être humain oublie vite. Alors trouve des moyens pour te rappeler constamment les noms d'Allah. Mets une affiche dans ta maison avec les 99 noms. Utilise une application islamique qui te permet d'en apprendre un chaque jour. Écris un nom sur un post-it et colle-le sur ton bureau, ton miroir ou ton carnet. Ces petits rappels nourrissent ton esprit au quotidien. Ils transforment ton environnement en une école spirituelle permanente. Étape 6. Vivre les noms dans tes relations. Les noms d'Allah ne sont pas seulement pour toi, ils doivent rayonner autour de toi. Sois miséricordieux, Ar-Rahim, avec tes parents, tes enfants, tes voisins. Sois généreux, Al-Karim, en donnant même un sourire ou un mot réconfortant. Sois juste, Al-Adel, dans tes jugements, même si tu dois aller contre toi-même. Sois patient, As-Sabur, dans tes épreuves, et inspire cette patience à ceux qui t'entourent. Quand les autres voient en toi un reflet de ces qualités, tu deviens un rappel vivant de ton Créateur. Étape 7. Enseigner et partager. Le prophète a dit: « La meilleure des œuvres est celle qui est durable, même si elle est petite. » Alors partage ce que tu apprends. Enseigne un nom d'Allah à ton enfant chaque semaine. Parle d'un homme dans une discussion entre amis. Écris un rappel sur les réseaux sociaux avec une explication simple. Tu n'as pas besoin d'être savant pour partager. Il suffit de dire: « Aujourd'hui, j'ai appris qu'Allah, Al-Latif,
celui qui agit avec subtilité. Cela m'a aidé à voir mes épreuves différemment, et ce simple rappel peut toucher le cœur de quelqu'un. Étape 8. Faire des noms d'Allah tes compagnons de vie. L'objectif final est que les 99 noms deviennent comme des amis spirituels qui t'accompagnent à chaque instant. Quand tu réussis, tu dis « Alhamdulillah, c'est grâce à Al-Fattar, celui qui ouvre les portes. » Quand tu es triste, tu dis « Allah est Ar-Rahman, il me consolera. » Quand tu doutes, tu dis « Allah est Al-Hakim, sa sagesse me suffira. » Ainsi, tu n'es jamais seul. Tu marches avec la conscience qu'Allah est toujours présent et que ses noms éclairent ton chemin. Chers frères et sœurs, les 99 noms d'Allah sont plus qu'une connaissance. Ils sont une lumière pour nos cœurs et une boussole pour nos vies. Derrière chaque difficulté se cache Al-Hakim, la sagesse d'Allah. Derrière chaque bénédiction se trouve Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Dans chaque pardon se manifeste Al-Ghaffar, celui qui efface les fautes. Alors ne laisse pas ces noms rester de simples mots. Fais-en tes compagnons de route des repères quotidiens qui t'élèvent et te rapprochent d'Allah. Qu'Allah nous accorde la compréhension profonde de ces noms, qu'il nous ouvre les portes du paradis par eux, et qu'il fasse de nous des serviteurs qui invoquent, méditent et vivent ces attributs dans leur quotidien. Mine. Si ce rappel t'a touché, fais une action simple maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel. Commente en écrivant le nom d'Allah qui résonne le plus avec ton cœur aujourd'hui. Est-ce qu'Ar-Rahman, Al-Halim, Al-Hakim? Partage cette vidéo avec au moins une personne. Peut-être que ce simple geste changera sa relation avec Allah. Et reste bien avec nous, car dans les prochaines vidéos, nous allons plonger encore plus profondément dans la signification de certains de ces noms, un par un, pour les vivre ensemble au quotidien.